En matière de soutien aux coopératives, la mission principale de l'ONG-RAI, c'est la promotion de l'entrepreneuriat pour l'autonomisation des femmes. Et lorsque les femmes se réunissent pour mener une activité génératrice de revenus pouvant les rendre autonomes économiquement et socialement, les coopératives avec lesquelles nous travaillons généralement sont dans l'agriculture, notamment le maraîchage et dans la transformation agroalimentaire. On retrouve certaines aussi dans l'élevage. Pour qu'on puisse travailler avec une coopérative, d'abord on fait de la prospection sur le terrain. Et on va au niveau des cellules communales de l'agriculture. On va à ce niveau d'abord pour voir s'il y a des coopératives qui sont enregistrées, qui sont formalisées et qui ont besoin d'appui. Et aussi, il y a des coopératives qui sont sur le terrain, qui viennent, qui font des demandes d'appui, d'accompagnement. Et lorsque nous recevons ces demandes-là, nous faisons un déplacement sur le terrain pour voir le niveau, le degré de structuration de cette coopérative-là. D'abord, est-ce que c'est un groupement qui est enregistré? Si ce n'est pas le cas, nous savons que il faut formaliser ce groupement-là. Si c'est enregistré, donc là, nous rendons visite pour voir comment se passent les activités. Nous faisons un diagnostic rapide du groupement pour voir les forces et les faiblesses, les opportunités. Maintenant, quand le groupement répond, bien la coopérative répond à nos critères, nous avons comme un contrat que nous faisons avec cette coopérative, où dans ce contrat-là, dans ce document, nous donnons les obligations de la coopérative et notre obligation envers cette coopérative. Et sur cet aspect, nous pouvons les accompagner pendant un bon moment. Les formes d'appui c'est les renforcements de capacités d'abord. D'abord, quand nous prenons une coopérative, c'est généralement pour un parcours. Ce n'est pas des appuis ponctuels, c'est tout un parcours allant du diagnostic. On passe par le diagnostic d'abord et après on fait un plan de renforcement des capacités, et que ce soit sur tous les plans. Et donc là, on recense les besoins en formation, les besoins en matériel, les besoins financiers de la coopérative. Donc, nous offrons des formations à divers niveaux, que ce soit sur les compétences de vie, que ce soit sur la vie associative, que ce soit sur, spécifiquement sur l'activité. Et après, nous voyons si le groupement a des besoins, ça se traduit par un plan d'affaires. Donc, on fait une mise en route, une feuille de mise en route de leur activité comme un petit plan d'affaires, et à partir duquel nous les appuyons, que ce soit matériellement et financièrement. Donc en termes de soutien matériel, c'est les équipements de travail, les petits équipements de travail liés à l'activité que nous mettons en place. Et aussi au niveau du financement, nous faisons de l'intermédiation financière avec une structure de microcrédit qui met en place un fonds de roulement pour les appuyer. Nos interventions sont centrées dans le département de l'OME surtout. Parce que nous n'avons pas beaucoup de ressources, nous avons peu de ressources, mais le peu, nous nous sommes dit que nous resterons dans une logique de concentration des efforts que nous fournissons pour que nous puissions avoir des coopératives qui sont pionnières et qui pourraient vraiment, véritablement évoluer au lieu d'aller dans tous les sens. Et donc, nous intervenons dans l'OME, surtout au niveau de Porte-Nouveau et périphérie. Nous avons des coopératives à Porte-Nouveau, à Djara aussi. Il y en a qui viennent d'Afrancourt. Nous avons intervenu au niveau de Dangbo et de Akege aussi. Donc voilà, actuellement nous avons des projets qui couvrent un peu Djara, Afrancourt et Porte-Nouveau en termes de coopératives. Parce que nous voulons que des coopératives soient des coopératives fortes et non de petites coopératives. Et avec la réforme aussi par rapport aux coopératives que l'État a mis en place, je pense que c'est de grandes coopératives et il faut se rallier à ça. Au départ, il y avait beaucoup de coopératives et on avait encadré jusqu'à 200 coopératives. Et le temps a évolué, les membres ont vieilli, donc nous avons des coopératives de plus en plus jeunes. Donc nous sommes actuellement autour de plus d'une cinquantaine de groupements que nous encadrons actuellement. Notre satisfaction, c'est de voir les femmes autonomes financièrement. C'est-à-dire qu'elles font leurs activités, elles arrivent à faire des bénéfices. Et ces bénéfices pourront les aider le foyer, la famille, les enfants, du point de vue des besoins fondamentaux.
Et des évaluations que nous avons eu à faire à travers nos différentes actions nous donnent satisfaction, pleine satisfaction que nos actions ont eu beaucoup d'impact dans la communauté au niveau de la condition de la femme dans la région. Donc nous pensons poursuivre nécessairement ces actions-là. Le défi que nous rencontrons, c'est de pouvoir trouver un financement adapté aux activités de ces femmes-là. Parce que les financements que nous avons, c'est des taux au niveau des structures décentralisées, c'est des taux que nous jugeons un peu élevés. Parce que lorsque ces femmes prennent du crédit, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a une expérience avec l'UNACREP, de la crêpe de Porte-Nouveau, et les remboursements se passent très bien depuis des années. Nous plaçons même jusqu'à près de 50 millions et ça se passe très bien. Mais pour nous, c'est de rendre ces fonds-là, ce crédit-là adapté aux activités et à un taux un peu plus bas. Et donc, voilà essentiellement le défi auquel nous sommes rencontrés et de pouvoir vraiment aider ces femmes-là à tenir vraiment les documents de gestion. Vous savez, les femmes sont pour la plupart analphabètes et c'est difficile pour elles de tenir chaque fois les cahiers. Donc, nous poursuivons cette action-là pour que ces femmes-là puissent avoir des documents, puissent témoigner des activités qu'elles mènent. Nous demanderons aux structures qui sont dans la même vision que nous de se joindre à nous, pour qu'on puisse accompagner ces coopératives. Je sais que nous avons beaucoup de collaborations avec la TDA et autres qui ont des techniciens spécialisés qui vont au niveau de ces structures-là, au niveau de ces coopératives-là, pour travailler. Avec les nouvelles réformes où on doit avoir des coopératives de quartier, de village, donc là, on adhère à cette option pour revoir tout notre réseau de coopératives là, pour qu'on puisse avoir des coopératives vraiment soutenues, uniques, où on puisse vraiment concentrer davantage les efforts comme nous l'avons commencé. Et je dirais à mes chères mamans, à mes chères femmes, à mes chères sœurs, de ne pas les baisser les bras malgré toutes les difficultés qu'elles rencontrent. Et nous savons que aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes qui sont chefs de famille et qui jouent le rôle de papa et de maman. C'est pas facile, elles ont beaucoup de difficultés parce que le statut de la femme, c'est vrai qu'on est en train de promouvoir cela, mais ce n'est pas sans difficulté. Il y a toujours des obstacles liés à notre culture, à des pratiques qui continuent. Mais cependant, je leur dis de rester vaillantes, de continuer. Seule l'autonomie financière peut changer beaucoup de choses.